Allez, c'est parti, c'est parti. Je vais appeler cette vidéo la séparation, mais en fait, ce n'est plus une séparation. Vous savez, la dernière séparation, une fois qu'on est en séparation et qu'on comprend que c'est la dernière, ou qu'on comprend que c'est là que tout remonte à la surface et qu'on est juste en face de notre petite fille intérieure qui nous dit bah, il avait raison, il avait raison. Enfin bref, la vraie séparation, on la connaît, on sait que ce n'est pas une séparation. Je peux vous garantir qu'en ce moment, il y a des éloignements, il y a des prises de conscience. Le fameux runner n'est pas un runner, n'est plus un runner en fait. Il a un timing à l'intérieur qui est si divin. Je parle des gens qui se sont connus, qui ont vécu ensemble. Je parle des flammes jumelles qui ont fait un bout de chemin ensemble, qui se sont respirés, qui se sont touchés, qui se sont découverts et qui ont grandi ensemble. Ce n'est plus une séparation à un moment donné. Voilà, ce n'est plus une séparation, c'est juste des prises de conscience. Au mois de septembre, on a eu la trahison qui nous a ratiboisés. La trahison, c'est pas forcément ce que l'on croit. Hein. La trahison, c'est un changement de comportement. Je vais vous donner un exemple très personnel. C'est cette femme qui a un petit coup de blues parce qu'il y a un événement qui s'est passé dans sa vie, c'est un anniversaire, c'est un... Voilà. Et puis au lieu de se battre, au lieu voilà, de garder la pêche, de se soigner, d'avancer, bah, elle va moins dormir, elle va commencer à râler sur sa vie, sur tout, et puis elle devient un peu morose. Et bah ça, c'est une trahison, vous voyez, pour le masculin. Ça, c'est une sacrée trahison. Et je vous demande, vous qui êtes dans cette épreuve très difficile, encore en communication, où on vit ensemble, où on est en réunion et qu'on sent qu'il y a un truc sous-jacent, pensez à ce que je viens de vous dire. La trahison chez eux, c'est tellement difficile à vivre. Et quand on change de comportement, on les trahit en fait. Alors, on n'est pas des bêtes, on n'est pas parfaite, mais voilà, pour eux, c'est une trahison. Donc, on a une trahison des deux côtés qui s'est passée au mois de septembre, donc qui peut se passer sous différentes formes. Vous savez quoi, en fait, depuis le mois de septembre, on dirait des épisodes de Twilight. Hein. C'est separation, trahison, abnegation, gerision, je sais pas si ça se dit. Mais c'est ça qui se passe depuis le mois de septembre, en fait. Et je peux vous dire que c'est pas des séparations là. Tous les gens qui vivent comme moi en ce moment, les gens m'appellent, c'est marrant parce que du coup, les consultations que j'ai aujourd'hui, c'est que des femmes qui m'appellent, enfin des polarités plutôt de chaser qui m'appellent en me disant il est en train de s'éloigner, il est en train de partir. Et moi je leur dis il ne part pas, il est là. Vous, à toutes les flammes jumelles lumineuses qui se sont découvertes et qui ont conscientisé le lien, il ne part pas. Il ne part pas. Et d'ailleurs, vous allez le constater si vous êtes en cette séparation-là, celle-là, quand vous êtes dans la séparation. Oui, je réponds à tous les détracteurs de couples récents qui m'ont fait des commentaires comme quoi j'étais pas un vrai couple de flammes jumelles. Oh mon Dieu, si j'en ai douté un jour, je n'en doute plus aujourd'hui. Ils avaient tous raison. Ils avaient tous raison sur un truc. On ne peut pas guérir en 3 semaines. C'est impossible. Alors on guérit ensemble. On a beaucoup guéri déjà. Et quand on sent que ça remonte, et on a tous les guides comme ça, parce qu'en ce moment je fais beaucoup d'écriture automatique, je continue d'écrire, on n'est pas des brouillons, vous n'êtes pas des brouillons l'un pour l'autre. Si vous pensez franchement qu'on va vous laisser vivre ça, tranquille, on va vous laisser devenir des êtres de lumière, des guérisseurs, des thérapeutes, des instituteurs, on va vous laisser aider la planète entière avec cette violence que vous avez à l'intérieur, avec cette dépendance émotionnelle. Vous avez toujours la chaîne là qui vous retient à lui, qui vous retient à votre père, qui vous retient à votre vie antérieure, etc. Mais c'est pas possible, on ne nous laisse pas vivre notre vie, notre couple de flammes jumelles, si on a encore cette souffrance à l'intérieur, cette mémoire comme ça qui revient tout le temps. À partir du moment où on veut forcer le destin, forcer les choses, à partir du moment où on laisse parler nos peurs, c'est là qu'on sent que ça va arriver. Vous le sentez ou pas? Vous l'avez pas senti avant qu'il s'en aille? Vous l'avez pas senti que ça allait arriver? On a beaucoup d'énergie, d'éloignement, mais pas de séparation. C'est ça le message que je voulais vous dire. Après aussi, on pète un câble, nous, la polarité chaser, féminine, enfin que vous l'appelez comme vous voulez. En fait, là en ce moment, on est dans des montagnes russes terribles. On n'en peut plus de cette histoire en fait, où on a des messages, des synchronicités, on rêve de lui, on le voit apparaître en plein milieu de la nuit. D'ailleurs,
c'est aussi en effet miroir, des deux côtés maintenant, il y a plein de choses. La télépathie est à son apogée, justement, parce qu'on est dans une énergie d'éloignement, donc du coup on communique autrement. Et donc là, on peut vraiment vriller, vouloir tout abandonner. On peut se dire, mais j'arrête pas de travailler, j'arrête pas de faire plein de choses, et je fais des soins, et j'ai appelé telle personne, et je me suis reconnectée à mon œuf cosmique. Et c'est bien, c'est très très bien. Mais moi, je vais juste vous dire un truc, stop la matière, quoi. À un moment donné, c'est cette putain de matière, je peux pas prendre mon téléphone parce qu'il est là, c'est ce putain de téléphone avec les SMS, avec les machins, avec regardez l'heure. Arrêtez avec cette matière, en fait, arrêtez. Dites-vous bien un truc. Il est là et vous êtes là pour lui, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ne doutez pas. Essayez de prendre cette douleur dans votre cœur qui vous serre comme ça, la peur du message non lu, la peur du non-retour, la peur de tout ça, mais ça n'existe pas en fait, ça n'existe pas. Je vous dis ça, mais je suis en ce moment moi-même avec Julien, on est en train de vivre ça. Et si je vous fais une vidéo 3 mois plus tard, c'est parce que je ne pouvais pas en faire avant. Mais mon Dieu, les consultations, les rendez-vous, les guidances, quand on sort du déni, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi encore il s'en va après 2 ans de vie commune? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Et là, il y a tous les guides qui descendent en disant, mais vous pensez qu'on allait vous laisser comme ça? C'est pas possible, on a tellement de choses à faire. Et du coup, on doit sortir des dénis. Il y a beaucoup de choses aussi qui se passent avec la polarité masculine, c'est qu'en fait, ils ont du mal à s'exprimer vraiment. Donc, ils vont pas forcément nous dire les choses qui les fâchent ou qui les perturbent. Ils vont vouloir nous faire des insinuations pour qu'on puisse comprendre. Donc ça, c'est pas terrible. Mais par contre, quand ils s'éloignent, on est censé aller chercher ce qui s'est passé. Par exemple, quand on parle de violence verbale, quand on parle de violence, de colère, d'impulsivité, il y a beaucoup de nanas en ce moment qui me parlent de ça. Et j'en fais partie d'ailleurs, hein, d'énervement comme ça. Il faut savoir d'où ça vient. Et c'est là que j'axe en ce moment mes consultations sur la guérison émotionnelle. Ce matin, on a compris qu'en fait, cette nana qui est très impulsive et qui en a marre d'envoyer chier son jumeau parce qu'en fait, du coup, elle se gâche des moments avec lui, puis elle l'humilie, et puis elle le trahit aussi quand elle est en crise comme ça. Et ben en fait, ça venait de son père. Ça venait de son père. Voilà. Donc c'est ancré dans son ADN. Et ben je peux vous dire qu'on a fait un nettoyage de ouf. On est parti chercher un truc à l'intérieur. On a nettoyé l'aura, l'énergie, la gorge. Elle me dit j'arrive pas, j'ai un truc bloqué tout le temps depuis que je suis gamine et tout ça. Mais tout ça, ça a un rapport. Mais encore faut-il être en adéquation avec nous-mêmes. Et encore faut-il aller le chercher. Il faut appeler quelqu'un pour se faire aider. Ou alors il faut faire une régression hypnotique. Il faut vraiment, vraiment... Ma télé qui se met en route toute seule. Vous allez griller que je regarde Demain vous appartient. Donc voilà, on va chercher pourquoi on est comme ça, les choses qui ont perturbé le lien en fait. Cette violence n'est absolument pas possible. Cette dépendance affective n'est absolument pas possible dans les flammes jumelles. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on doit les chercher par nous-mêmes. On peut toujours aider l'autre par notre présence, notre amour, notre bienveillance. Mais on ne peut pas guérir à sa place. C'est impossible. C'est nous qui allons chercher. Et moi, je peux vous dire que ces dernières semaines, je suis partie, j'ai découvert des choses sur moi. Comment c'est possible? Ça fait 4 ans que je fais ce métier. Comment c'est possible d'être dans un déni tel que j'avais oublié ce que mes parents m'ont fait subir en fait, dans leurs disputes, dans leur séparation et tout ça. Et je suis repartie, je me suis vue toute petite et alors j'ai dit à Julien, mais putain, t'avais raison. J'ai nié tellement de choses, en fait, t'avais raison. Waouh. Et je suis tellement désolée de ne pas avoir compris avant, mais tout vient au bon moment, en fait. Et alors, cette séparation ne s'appelle pas une séparation, je vous le dis. Je vous le dis, ce n'est plus une séparation. Je parle quand même des couples qui ont bien avancé, hein, qui ont... Voilà, mais on le sent en fait, on le sent. Donc ça, c'est une énergie dans ce moment. Stop la matière, à un moment donné. Dites-vous bien que il est là. On va se retrouver, on est fait pour se retrouver.
mais surtout, essayez de vous dire que cette douleur que vous avez à l'intérieur, quelle qu'elle soit, que ce soit une dépendance, un masque quelconque, il appartient à tous les anciens vous des autres vies antérieures d'avant et de la petite ou du petit garçon qui vivait comme ça dans son foyer de sécurité des choses avec ses parents et ses grands-parents et qui aujourd'hui en fait il reproduit parce que ça lui fait du bien, le foyer de sécurité au niveau de sa base, euh, qui dirige en fait tous les autres pots chakras qui en découlent. Et alors voilà, je ne sais pas, j'espère que cette vidéo va quand même aider. En fait, je suis totalement impressionnée en fait par ma propre séparation du moment et tout ce que ça implique chez moi. Je peux vous dire quand j'ai vu, bon, je fais des écritures automatiques et quand je vois des fois, j'entends des messages qui me disent mais on n'allait pas vous laisser comme ça quoi. Waouh, 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 c'est très impressionnant. Alors l'ascenseur émotionnel aussi, il faut le gérer. Donc je vous ai donné quelques petites techniques, hein, le téléphone, les machins, les SMS, arrêtez, stop. Il y a beaucoup de protocoles que j'ai mis à jour. Je me suis fait beaucoup aider. Je fais un gros bisou à Anne-Laure Schmitt qui est en ligne sur YouTube. Je vous invite vraiment à la contacter aussi si vous avez besoin d'aide. Dites-vous que c'est lui qui a le timing divin. Il faut vraiment, vraiment que vous sachiez que lui, dans sa tête, il a tous ses plans. Il connaît tout à l'intérieur. Il a le timing. Des fois, il s'en rend pas compte, mais c'est lui qui sait tout. Mais la première qui bosse, qui bouge son cul pour se remettre bien, pour s'occuper de soi, se nettoyer, vous voyez là, je suis en train de me... Ils m'aident là, les guides, ils sont en train de me parler là, de s'occuper de soi pour pouvoir être celle qu'ils ont rencontrée en fait. Celle qu'ils ont vue le premier jour. Ils nous ont vus tels qu'on était le premier jour. Et des fois on se perd. Des fois on se perd. Donc redevenez celle-là. Ce petit bébé qui avait dans l'amour inconditionnel, qui aimait tout le monde, qui était juste absolument merveilleux, cette petite être magnifique. Et puis, libérez-vous, libérez-vous, libérez-vous. Il y a plein de techniques. Si vous avez besoin d'aide dans cette période, je suis là parce que je m'en suis sortie. Donc la communication, forcément, reprend tout de suite. Dès que on travaille sur nous, en fait, qu'on se sort hein, cette enclume du cœur, paf, dépendance affective, ça c'est pas à moi, ça c'est à papa, ça c'est à papy, ça c'est machin, tout ça, puis cette peur encore de le perdre, parce que forcément on l'a perdu dans plein de vies, moi j'ai eu des remontées de vie entière avec Julien, c'était impressionnant, et je comprends pourquoi j'ai peur de nouveau en fait. Donc voilà, dites-vous bien que ça ne vous appartient pas, tout ne vous appartient pas à aujourd'hui, d'accord? Alors on essaye de... Moi, des fois, quand je suis pas bien, je prends carrément ça dans mon cœur et puis je le jette par la fenêtre. C'est tout bête, en fait. Mais voilà. Donc, courage. On est beaucoup dans ce cas-là, mais c'est parce que ça va vite et c'est que du positif. Par contre, ne restez pas seul. Faites-vous aider. Je sais que c'est pas facile d'en parler à son entourage, mais voilà, il y a des gens bien sur Internet, il y a des magnétiseurs extraordinaires, mais flamme jumelle, c'est flamme jumelle. Voilà, ça c'est très très particulier. Et je peux vous dire, je vous le répète, que si un jour j'ai douté de ce lien et de cet amour, cette connexion comme ça, que je vois comme ça tout le temps, c'est... Je ne doute plus. Je ne doute plus de cette relation de flamme jumelle. Et je dis merci à tous les runners qui ont cette capacité de s'éloigner pour qu'on puisse nous-mêmes se retrouver et redevenir celle de l'intérieur. La vraie, de vraie, de vraie, de vraie, de vraie. Voilà.